Et puis, il y a aussi, la dernière justification, c'est vis-à-vis de vous-même. Est-ce que je suis un homme ou pas? Est-ce que je suis capable de tenir les engagements que j'ai pris au départ? Ça, c'était une grande question. Parce qu'au début de la guerre, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé? Il y a deux motifs de départ. La passion d'un côté et la raison de l'autre. Au départ, c'est la passion qui m'habitait. Mais on ne peut pas vivre uniquement dans la passion quand on fait une entreprise pareille. À un moment donné, il fallait conserver sa passion, mais il fallait que la raison puisse trouver son chemin. Et c'est cette espèce de transfert ou de synthèse qui devait s'opérer en chacun d'entre nous. Il y a toujours des variations saisonnières et des variations individuelles. Moi, j'étais d'une famille, j'avais un grand-père général, qui avait été général de corps d'armée, qui était mort depuis quelques années, et tous mes pères, oncles, etc., avaient fait la guerre de 14. Il y avait une espèce de tradition militaire dans la famille. Ça, c'était une chose, et puis d'autre part, ça paraissait impensable de vivre avec les Allemands, enfin avec les nazis. C'est une blessure d'amour-propre, ça m'a cinglé, ça, de m'être fait battre. C'était la nation allemande telle qu'elle était, et moi, mon pays, en pleine débandade, complètement effiloché. Et ça m'a vraiment cinglé. Il y a une réaction viscérale, mais je dirais de citoyen, pas de patriote, de citoyen d'un pays qui s'appelle la France, avec sa culture, avec tout ce que ça peut représenter. À l'âge que j'avais, quand on est jeune, on ne comprend pas le relatif. On ne comprend que l'absolu. C'est bien ou c'est mal. C'est pas un peu bien ou un peu mal. On ne peut pas être un peu honnête et beaucoup honnête. Non, on est honnête ou on n'est pas honnête. Il n'y a pas de nuance, si vous voulez. C'est ça quand on a 20 ans. C'est pour ça que le garçon de 20 ans est souvent révolté. Et disons que j'ai peut-être là saisi une occasion de révolte dont tous les jeunes ont besoin. Des gens qui s'acharnaient à me démontrer que, quand même, enfin, Pétain, c'était quelque chose, il représentait les grands maréchaux de la France de la guerre de 14, toutes les raisons qu'on pouvait apporter, m'en fous, foutez-moi la paix. L'essentiel est ailleurs. Parce que l'essentiel, c'est Hitler. C'est le nazisme, c'est Satan. Pour les anciens des brigades, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le combat qu'ils avaient commencé, qu'ils avaient engagé en Espagne, était un combat qui n'était pas terminé. Pour nous, le conflit espagnol se terminait malheureusement contre les intérêts de la paix, mais pour nous, il n'y avait qu'un seul ennemi qui restait, c'était Hitler et Mussolini. Et nous n'avons jamais dérogé de cette idée. C'est ce qui fait que nous nous sommes engagés dans la résistance d'une façon toute naturelle. On reprenait notre place au combat. Moi, c'était l'instinct, c'était la patrie. Je ne pouvais pas admettre que la France soit humiliée. Je ne pouvais pas admettre que la France soit battue. Alors pourquoi ce patriotisme? Je suppose que ça m'a été appris par mes parents et mes grands-parents. Bon, mon père, bien sûr, avait fait la guerre de 14-18. J'avais un oncle qui avait été blessé grièvement.